J'inviterai maintenant Maître Fortier à venir vous adresser quelques mots. Monsieur Fortier, s'il vous plaît. Alors, je veux vous remercier dans un premier temps pour vous être déplacé. C'est un excellent dîner. Alors, mes salutations à tous. Alors, je suis un peu déçu parce que j'avais mon discours d'écrit. Là, maintenant, je dois me débrouiller autrement. Alors, je veux profiter de l'occasion pour vous dire que nous allons avoir un nouveau projet. Notre projet, ce sera le lancement économique de l'autoroute 30, je m'excuse, l'événement qui aura lieu le 19 avril prochain. Vous avez certainement entendu parler du pôle logistique de transport. Alors, le pôle logistique de transport, il y a eu plusieurs débats. Nous, dans l'Est, le Sud-Est, on voulait s'approprier le pôle logistique de transport. Il y a les gens du Sud-Ouest qui voulaient également le pôle logistique de transport. Et nous avons été interpellés à la Chambre de commerce avec l'autoroute 30. Il y a des gens qui nous ont dit, vous savez, l'autoroute 30 pourrait être le pôle logistique de transport. Et on a considéré que c'était une excellente idée. On a mis sur pied un projet, que vous allez en entendre parler au cours du prochain mois, parce que le 19 avril, nous aurons cet événement très attendu. La Chambre de commerce en matière de transport, on a travaillé fort au cours des dernières années. Vous vous souviendrez que nous avons participé à la coalition Champlain en chantier Camp. Nous avons obtenu un engagement du ministre. On n'a pas encore notre pont, mais le pont, on va l'avoir. Vous savez, tout n'est pas parfait. On a un petit débat là, sur le péage sur les ponts, si vous suivez l'actualité. On suit ce débat-là tous les jours. On a tenu un événement Vision Transport afin d'établir nos priorités en matière de transport. Et là, nous avons la 30. Puis la 30, ça fait longtemps qu'on en parle. La Chambre de commerce est impliquée depuis des années avec la 30. Et la 30, là, c'est phénoménal. Ceux qui l'ont utilisé pour aller dans l'Ouest, on évite beaucoup de trafic. Il y a des gens qui disent que le tunnel Louis-Hippolyte est moins occupé avec la 30. Mais il y a tout l'aspect économique relié à la 30 qui est important. Alors, c'est pour ça que le 19 avril, on veut vous recevoir en grand nombre. Cela dit, on bénéficie dans notre agglomération de la présence d'une femme, Mme Saint-Hilaire, qui est une femme d'action, une femme déterminée, je dois vous le dire. Pour ceux qui ne le savent pas, Mme Saint-Hilaire est également en très grande forme physique parce qu'elle va avoir à accomplir un grand défi, devrais-je dire. Et c'est en jogging, hein? Je pense que vous allez vous rendre à New York avec certaines de vos amis, collègues. C'est vraiment intéressant de savoir que notre mairesse est en forme. Surtout qu'elle défend bec et ongle les intérêts de Longueuil. Elle veut faire grandir notre ville. Vous savez, c'est elle qui a mis sur pied notre premier forum économique de l'agglomération de Longueuil, qui a été suivi d'un deuxième. Elle a fait preuve de leadership dans le dossier du Pont Champlain, dossier du SLR, le dossier du prolongement du métro, la municipalisation d'aéroports, la création d'une région administrative. Elle a également lancé un vaste programme d'infrastructure municipale de 100 millions dans Longueuil. Elle a également obtenu les Jeux du Québec pour l'été 2014 qui amènera des retombées économiques de 8 millions. Bref, on est très choyé de l'avoir à titre de présidente de l'agglomération de Longueuil et mairesse de Longueuil. Et je vous remercie beaucoup d'être présent aujourd'hui. Merci, Maître Fortier. En jogging jusqu'à New York. Comment ça vient? Il y a comme un doute. Non, absolument pas. Moi, j'ai entièrement confiance, mais il y a eu comme un moment de... C'est-tu moi qui ai eu cette idée-là? OK, bien, bravo. Bravo. On est tous derrière toi. Alors là, tu peux plus changer d'idée. J'inviterai maintenant Jean-Jacques Rainville de Dunton Rainville, partenaire hors des Midis de la Chambre, à venir vous faire la présentation de notre invité, M. Rainville. Bonjour, chers amis. En fait, le temps passe bien vite. Il y a de cela déjà 3 ans, nous avions le plaisir d'accueillir ici même à cette tribune la nouvelle mairesse de Longueuil, Mme Caroline Saint-Hilaire.
Elle nous avait surpris par sa détermination, sa pugnacité et son leadership. Nous avons depuis 3 ans pu prendre la véritable mesure de cette femme de défi, car elle ne craint pas de faire face à l'adversité, au contraire. Sa vision de notre avenir, nous l'avons vu la dessiner auprès du monde socio-communautaire, en matière de vie culturelle, où son engagement pour toutes les expressions de celle-ci, la lecture, l'écriture, le théâtre, la musique, le cinéma, sont remarquables. Mais elle s'est aussi engagée auprès de la jeunesse et de l'activité physique. D'ailleurs, on vient de voir que cet engagement est même très personnel, et l'obtention des Jeux du Québec en témoigne éloquemment. À titre de présidente du RTL, elle s'est souciée de l'accessibilité du transport en commun, ce qui a engendré plusieurs nouvelles politiques du RTL. Son engagement pour le développement économique de notre région, elle l'a aussi affirmé à maintes reprises. Rappelons le rôle déterminant qu'elle a joué dans l'aboutissement du dossier du pont Champlain. D'autres grands enjeux l'intéressent, comme l'aéroport de Saint-Hubert. En fait, il faut que la Rive-Sud continue de parler fort. On l'a vu dans les médias il y a quelques jours. Je pense qu'elle a bien fait comprendre au palier de gouvernement supérieur que la Rive-Sud ne restera pas silencieuse, qu'elle a des besoins et elle les représente très bien. En fait, la mairesse de Longueuil a choisi de voir loin, de nous dessiner un avenir qui va continuer de gagner en couleur. Bien sûr, cet avenir passe par des investissements publics significatifs dans nos infrastructures, par le développement économique, mais aussi par une reconnaissance de l'importance du développement social. Sa force vient de l'équipe qu'elle s'est construite au fur et à mesure qu'elle s'appropriait les leviers de cette machine que constitue l'administration de l'agglomération de Longueuil. Aujourd'hui, elle en est le véritable patron. C'est pourquoi nous avons bien hâte qu'elle nous fasse part de l'évolution de cette vision, de ce qu'elle nous dessine pour l'avenir. Mesdames et messieurs, accueillons la mairesse de Longueuil, Mme Caroline Saint-Hilaire. Alors, bon midi à tous, Monsieur le Président de la Chambre de commerce. Je salue bien sûr M. Rainville, merci de la présentation, les membres de la table d'honneur, Mesdames et Messieurs les députés présents, Mesdames et Messieurs les représentants de députés et ministres présents, je salue aussi les nombreux conseillers municipaux présents. Alors, très chers amis de la Chambre de commerce, un bonjour particulier. Avant même d'entrer dans le vif du sujet, j'ai presque envie de vous dire, de vous expliquer un peu la démarche de la course. Parce qu'effectivement, je sens votre doute et votre inconfort au fait qu'elle va se tuer sur la route. Rassurez-vous, je ne courrai pas seule. Nous serons 8 femmes, en fait 250 coureurs qui entreprenons une course à relais, rassurez-vous donc, 10 km chacune. Et la raison pour laquelle je vous en parle, c'est que bien sûr, je suis en santé, je suis en pleine forme, je le serai encore plus au mois de juin. Mais si je vous en parle, c'est parce que c'est un défi collectif qu'on s'est lancé. Il y a à peine 6 mois, je ne courais même pas le tour du bloc. Alors, vous savez, le défi est immense. Mais la raison pour laquelle je le fais, ce n'est pas que pour moi. Oui, bien sûr, je le fais pour être en forme, mais je le fais parce que je veux parler des Jeux du Québec de Longueuil. Je veux qu'à la ville de Longueuil, les citoyens disent « Seigneur, les élus sont en forme, les fonctionnaires sont en forme, les citoyens sont en forme. » Et conclusion, la ville de Longueuil est en forme. Donc, c'est pour ça que je le fais notamment. Et je le fais aussi parce qu'on ramasse de l'argent pour des familles monoparentales et c'est important. Alors, nous vous convions, le 13-14 avril, il y aura un défi préparatoire qui partira de Longueuil jusqu'à Mont-Tremblant. Alors, vous serez invités à courir avec nous un petit 10 km, un petit 20, un petit 30, un petit 80, ce que vous voulez. Nous prenons tout. Alors, voilà, c'est un peu ce que j'avais envie de vous dire. Et alors, ceux et celles qui ont applaudi, c'est parce que vous allez venir courir avec nous. Alors, je prends bonne note. Oh, c'est extraordinaire. Alors, ceci dit, je ne parlerai pas de ça longtemps. J'aurais presque envie de vous dire qu'on pourrait faire 10-12 push-ups tout le monde ensemble, mais je ne vous ferai pas ça non plus. Et là, je suis un peu malheureuse parce que, vous
savez, on me reproche souvent d'être toujours après mon téléphone et d'être toujours dans l'univers des médias sociaux. Et là, ma présentation tombe un peu à plat. Voilà, merci, Monsieur le Directeur des Ressources humaines. Tombe un peu à plat parce que nous n'avons pas d'équipement électronique. Mais voilà, c'est le lot de mon travail. Constamment, il faut faire preuve d'imagination, de créativité. Mais je vais quand même toutefois rester dans mon texte parce que sinon, ça ne tiendra pas la route. Et j'avais envie de prendre une photo de vous tous, si vous me le permettez. Ce sera comme ça, voilà, donc souriez. Alors, vous allez vous retrouver incessamment sous peu sur mon compte Twitter. Et je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes tous habiles avec soit votre petit iPhone, votre petit BlackBerry. Et je pense qu'au niveau personnel comme professionnel, ce sont des équipements qui sont maintenant indispensables. Mais même si on ne peut plus ignorer cet univers, c'est surtout comme collectivité qu'on ne peut plus l'ignorer. Alors aujourd'hui, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler du Longueuil version 3.0. Ça veut dire quoi, ça, Longueuil 3.0? Ça veut dire d'avoir une vision, de la planifier. Ça veut dire avoir une idée de ce qu'il faut faire aujourd'hui pour des résultats demain. Ça veut dire de penser Longueuil, de le penser aussi ensemble. C'est ça ma vision du Longueuil 3.0. Avouez que c'est un sacré beau défi, ça aussi, un défi incontournable, un défi stimulant et collectif. Il faut, mes amis, dessiner notre ville, notre agglomération ensemble. Une ville où les énergies que nous dépensons rencontrent le moins d'obstacles possible pour que les affaires, en fait que pour vos affaires, tournent mieux, tournent à plein régime. Mais avant même de rêver, dessiner une ville, ça prend d'abord et avant tout une économie solide, une économie forte et surtout, ça prend une population confiante. Et c'est en ce sens que notre administration a travaillé au cours des 3 dernières années. Et comme je sais que vous êtes des gens qui aimez des faits, parce que vous êtes pragmatiques, alors voici des faits. Longueuil a accueilli pour 1,2 milliard de dollars d'investissement sur son territoire au cours des 3 dernières années. Juste l'année dernière, la valeur totale des permis de construction a atteint le demi-milliard de dollars, précisément 444 millions. Et qui dit augmentation des valeurs de permis, dit augmentation de la valeur du parc immobilier. Et juste pour chez nous, pour Longueuil, on parle d'une valeur de 25 milliards de dollars. Une illustration concrète de notre Longueuil 3.0, eh bien, c'est la place Charlemagne. Ma vision de cette place est d'en faire un milieu de vie urbain, moderne et humain aussi. Un vrai beau centre-ville. Ma philosophie est de se servir des investissements publics comme d'un levier pour stimuler les investissements privés. Déjà, la Ville y a consacré à ce jour près de 40 millions de dollars. Et notre projet de rénover l'immeuble du métro a fait boule de neige. Aujourd'hui, c'est plus qu'à propos. En effet, on dénombre maintenant des projets totalisant au moins 130 millions de dollars au cours des 3 prochaines années à la place Charlemagne. D'abord, une entente avec le promoteur Trioves pour la valorisation de l'immeuble du métro pour des investissements de plus de 80 millions de dollars. Ensuite, une promesse d'achat par la Société d'assurance vie qui veut investir plus de 30 millions pour un immeuble à bureaux de 12 à 14 étages. Et enfin, un projet d'édifice résidentiel et commercial de 11 étages, juste à côté du campus de l'Université de Sherbrooke, qui verra jour très prochainement. Un projet aussi de plus de 20 millions de dollars. Et pour couronner le tout, au début de l'été, nous allons inaugurer l'esplanade de la place Charlemagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une rue Saint-Charles ouverte sur une vraie place publique. Enfin, une vraie entrée de ville avec du caractère. Enfin, une entrée de ville à l'ère du Longueuil 3.0. On est donc en train de bâtir quelque chose de bien. Je dirais même de pas mal bien. Certains en ont parlé pendant des années, nous on le fait. Et on le fait en le planifiant bien. Parce que ce pôle de haute densité doit rester à l'échelle humaine. Donc, fini les spaghettis pour accéder au pont Jacques-Cartier ou au métro.
Fini l'improvisation dictée par les impératifs du moment, comme lors de l'Expo 67, pour ceux qui étaient. Longueuil est une ville qui pense et qui se pense. L'envers du dicton qui dit « je pense, donc je suis », ben c'est si on ne pense pas, on n'existe pas. Alors penser le nouveau Longueuil, le Longueuil 3.0, implique donc de faire des choses autrement. C'est une nouvelle phase du développement de notre ville. Longueuil version 1.0, c'était au tout début, quand nous étions un paquet de petites localités amicales mais disparates, à mi-chemin entre l'urbanité de Montréal et la ruralité de la Montérégie. Le Longueuil version 2.0, ça a commencé vers 1930 avec l'ouverture de Pratt & Whitney et l'aéroport de Saint-Hubert. On connaît la suite. On s'est fusionné, on s'est un petit peu chicané. On s'est adapté, mais s'adapter ne suffit plus. Dans le Longueuil 3.0, il faut faire les choses autrement. Il faut développer autrement. C'est ce que nous faisons exactement avec le redéveloppement du pôle Roland-Terrier et notre partenaire depuis le début du siècle, Pratt & Whitney. Nous allons faire de ce secteur une entrée de ville prestigieuse, un quartier qui s'ouvrira sur le fleuve, un quartier vert, un quartier accueillant, cohabitant avec des commerces de proximité et des entreprises de services. Une charnière entre notre quartier patrimonial et le secteur plus récent autour du parc Michel-Chartrand. Et ce qui est nouveau à Longueuil, je dirais même novateur, c'est qu'avant même qu'on ait donné un petit coup de crayon, on a commencé déjà à consulter les citoyens et les partenaires qui vivent déjà là. Avant même de faire des plans, les citoyens sont invités à faire partie de cette belle aventure pour faire de ce projet de redéveloppement une aventure commune, mais surtout une réussite commune. C'est exactement pour cela que j'ai mis sur pied le bureau d'information et de consultation. Il prendra le pouls du milieu et nous guidera dans toutes ces décisions qui font qu'on atteint l'acceptabilité sociale dans un projet. Ensuite, dans le Longueuil 3.0, il faut développer mieux, beaucoup mieux. Le développement durable, ce n'est pas une tendance et encore moins un concept marketing. C'est une marque de commerce maintenant à Longueuil. Et je dirais même que c'est en train de faire partie de notre ADN. Encore une fois, je sais que vous allez vouloir des exemples, genre d'affaires, genre pragmatique. Le premier écoquartier sur la Rive-Sud, le faubourg Cousineau, est en cours de construction ici, chez nous, à Longueuil. Il a été planifié selon les normes de construction les plus élevées en développement durable, avec une certification LEED. Alors bientôt, ce sera Longueuil qui sera enfin cité en exemple. Les projets annoncés à la place Charlemagne intègrent aussi les principes du développement durable. Le pôle Roland-Terrien, quant à lui, constituera sans doute le projet le plus novateur à voir le jour à Longueuil depuis des années. Et je dirais même qu'en termes d'ampleur, je ne suis pas sûre qu'il y a un comparable partout au Québec. Il s'agit d'ailleurs de l'un des premiers projets acceptés par Hydro-Québec dans le cadre de son nouveau programme de soutien au projet de développement urbain durable. Et enfin, il faut développer en partenariat. Nous devons soutenir les entreprises d'ici. Nous devons aussi faire preuve d'audace et de créativité pour attirer d'autres entreprises ici. Si on veut jouer dans la cour des grands, il faut voir grand. Par exemple, l'année dernière, nous avons accompagné Varitron, qui investissait 3 millions de dollars pour doubler sa superficie. Cela lui a permis, la semaine dernière, d'annoncer un partenariat stratégique avec le groupe Adetel, ce qui représente 100 emplois supplémentaires chez nous. Voilà pourquoi nous irons de l'avant avec un programme de crédit de taxe afin de favoriser l'implantation de nouvelles industries de pointe dans notre campus industriel, situé tout près de l'aéroport. À court et moyen terme, cela va générer des investissements. À long terme, on va créer de la richesse, on va créer des emplois, on va attirer des travailleurs d'ailleurs à devenir des Longueuillois. On va dire aux entreprises d'ailleurs de venir s'installer chez nous, à Longueuil. En fait, on va enfin entrer dans le Longueuil 3.0.
puis on va enfin devenir compétitif. On n'attendra pas 40 ans que quelqu'un dise « c'est peut-être notre tour ». On n'attendra pas qu'une décision des gouvernements supérieurs nous tombe dessus comme un fruit mûr. On n'attendra pas non plus que le monde entier découvre Longueuil par hasard. On va se mettre dès maintenant en mode offensif. Et on va dire aux citoyens de Longueuil en plus que plus il y a de richesses, ben, ça signifie moins de taxes pour eux. Parce qu'une ville, aussi belle et prospère soit-elle, c'est d'abord et avant tout des gens, c'est avant tout du monde. Maintenant, pour savoir où on peut aller, et aussi jusqu'où on peut aller, ben, il y a une condition. Elle est fondamentale. Cette condition, c'est la confiance de la population. Je ne vous apprendrai rien en disant que la tâche première d'une ville, du point de vue de ses habitants, c'est de rendre des services qui répondent à leurs besoins. En mon âme et conscience, j'ai le sentiment que c'est exactement ce que nous faisons tous les jours. Mais comme on n'est jamais assez sûr, et comme parfois certains doutent, nous avons demandé à Léger Marketing de vérifier si notre âme et conscience étaient d'équerre avec le sentiment de la population. Léger Marketing possède une expertise particulière en matière d'évaluation de la performance des villes. C'est l'indicateur municipal de Léger Marketing. C'est une méthode qui, à la longue, permet l'étalonnage par rapport à la moyenne des villes, des autres villes québécoises. Alors, c'est très objectif. La réponse, elle est claire. Un taux de satisfaction global des services municipaux de 82 %. 82 % de satisfaction. C'est nettement au-dessus de l'indicateur Léger Marketing. Et comme vous allez sûrement penser que je ne suis pas objective, alors je me permets de citer les propos de l'experte qui disait « Les résultats obtenus sont exceptionnels ». Alors avec cette confiance de la population en sa propre ville, c'est une condition qui nous permet d'avancer, d'agir et d'aller plus loin. Et c'est une force. Et cette force, ben, ça doit servir à autre chose que de faire du surplace, autre chose que de rester au Longueuil 2.0. Il faut s'affirmer. Il faut tous s'affirmer et aller vers le Longueuil 3.0. En parlant d'affirmation, permettez-moi un petit aparté puisque le président de la Chambre a ouvert grand la porte. Sur la question des péages, on entend toutes sortes de choses. Au début, on nous a dit « pas de péage, pas de pont ». Ensuite, on nous a dit une surtaxe sur le péage du pont Champlain pour financer les infrastructures du transport collectif de Montréal. Et là, maintenant, on parle de péage sur les ponts Mercier, Champlain, Jacques-Cartier pour financer les entretiens. Est-ce que vous me suivez là? On veut faire du péage pour financer les infrastructures fédérales. Ça va s'arrêter où, pardon? S'affirmer, c'est dire tout le monde ensemble qu'on ne veut pas de taxes, qu'on ne veut pas de taxes sur la Rive-Sud. On ne veut pas d'une taxe aux travailleurs qui, tous les matins, vont faire tourner l'économie de Montréal. On ne veut pas d'une taxe au transport qui est l'armature du développement économique. On ne veut pas de discrimination, surtout quand elle n'est pas positive. On ne veut pas d'iniquité. Si on taxe les gens, si on taxe les marchandises, alors on va nuire à l'économie. On nuira à toute la région de Montréal, qui est la locomotive de l'économie québécoise. Et ce matin même, à la communauté métropolitaine, j'ai demandé aux collègues, les membres de la communauté métropolitaine, d'adopter une résolution pour demander une rencontre urgente avec le ministre, bien sûr, mais aussi pour s'opposer à ce péage sur les 3 ponts de la Rive-Sud. Et heureusement, ça a été adopté à l'unanimité. Alors, Ottawa et Québec doivent donc payer pour les ponts. Ottawa et Québec doivent s'entendre pour payer le transport en commun. Les amis, on a tous, vous, moi, payé pour l'autoroute 73 entre Québec et le Saguenay. On s'en va au Saguenay justement bientôt. On a tous payé pour la promenade Champlain. On a tous payé aussi pour la côte des éboulements. On a tous payé pour la 30. Tout le monde doit mettre l'épaule à l'œuvre pour payer le nouveau pont Champlain et financer l'entretien des ponts. Et je dirais plus que ça. Tout le monde doit payer pour le transport en commun. C'est l'affaire de tous. Le transport en commun doit justement devenir une priorité pour tous. Doit devenir l'affaire de tous.
Parlant de priorités, ben, nous en avons encore. Nous en avons encore plusieurs pour 2013. Mais elles placent encore et toujours le citoyen au cœur de sa vie. Et elles sont résolument tournées vers le développement économique de notre ville. Alors, attachez votre truc. On va investir 60 millions de dollars dans les projets de développement urbain. On va investir 50 millions de dollars dans la revitalisation des quartiers et des infrastructures. On va investir 20 millions de dollars dans les parcs et les espaces verts. On va investir 12 millions de dollars dans le transport collectif et actif, dont le premier tronçon du service rapide de bus sur le boulevard Roland-Terrien et aussi la mise en place de l'offre de transport collectif gratuit pour les 65 ans et plus. Et en plus de tout ça, ben, on va être prêt pour les Jeux du Québec à Longueuil en 2014. On va cet été inaugurer la nouvelle esplanade de la place Charlemagne. On va mettre au service le nouveau numéro unique 311. Un seul numéro pour toute l'info. Pour les citoyens, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que c'est fini les 12 travaux d'Astérix. On va déployer la phase 2 de notre marché public. Plus de commerçants et une offre élargie et diversifiée. En fait, ce sera un petit prélude pour la phase permanente pour 2014. On va présenter les premières propositions d'aménagement du pôle Roland-Terrien pour une mise en chantier en 2014. On va livrer un plan d'affaires aussi pour l'aéroport, notre véritable moteur de développement économique. Il nous faut, je l'ai dit, mais je le répète, la municipalisation de l'aéroport pour contrôler son destin. C'est une nécessité. Nous attendons le plan d'affaires, mais avec lui, nous serons en mesure de développer une stratégie et une offensive. Il faut que l'aéroport devienne une alternative compétitive et complémentaire à l'offre existante. Il faut que notre aéroport oriente sa croissance et sa réussite vers des vols domestiques réguliers et des vols nolisés plutôt que des écoles de pilotage. Mais pour ça, on aura besoin de vous. On aura besoin du secteur privé, tant en termes d'expertise que de capitaux. Alors, si vous m'avez suivi, bientôt, on pourra peut-être dire Saint-Hubert, Toronto. Peut-être dire aussi Saint-Hubert, Orlando. On a le droit de rêver. En 2014, dans le Longueuil 3.0, si les Longueuillois me renouvellent leur confiance, j'entends, après avoir remis les citoyens au cœur de leur ville, leur redonner accès à leur fleuve. Il faut, mes amis, aménager nos berges. Il faut se doter d'une promenade en rive piétonnière et cyclable. Nous avons un bijou qui est le fleuve Saint-Laurent. Pour réaliser ce projet, nous allons à nouveau investir pour être le levier du développement urbain, humain et vert de la pointe de la voie maritime. Mais pour tout cela, pour réaliser notre ville, il me faut la confiance de la population. La confiance, je vous l'ai dit, c'est la condition requise. Et ça commence avec vous aujourd'hui. Et si on commençait cette mobilisation autour du défi dont je vous ai parlé dès le début, le Longueuil version 3.0. Alors, c'est quoi? Quand vous allez partir aujourd'hui, chacun dans vos entreprises, dans vos bureaux, le Longueuil 3.0, c'est un défi incontournable, stimulant et collectif auquel je vous convie. Bon appétit tout le monde.